Hello la famille, de retour mesdames, messieurs pour cette autre livraison de votre émission Au-delà des ondes, la toute première de la semaine. On a l'occasion d'avoir des personnalités dans ce studio. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit s'il vous plaît? Au micro de présentation, Servais Oudou et Olivia Mbala. Olivia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Servais, bonsoir à vous chers audacieux. J'espère que n'est-ce pas vous êtes bien ici parce que le studio est rempli de plusieurs surprises en fait. Ouais, exactement. Bon, la première surprise c'est toi, voilà. Tu as une bonne posture aujourd'hui, tu es carrément à la présentation centrale. Comment tu te sens? Bah, je me sens comme Kevin lorsqu'elle est souvent assise ici à dire que voilà, c'est l'heure du 12h, c'est l'heure de l'information et tout. Donc je me sens bien. C'est magnifique de faire ce clin d'œil à Kevin parce que c'est grâce à elle que nous les avons aujourd'hui. Berry Boy Club, mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut encore applaudir s'il vous plaît? Bonsoir les gars et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Z. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir également à Roka. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va très bien. Bonsoir Tass. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ludovic. Bon, Tass et Ludo qui vont certainement se partager le micro aujourd'hui. Oui, non. Bon, il réfléchit encore. Alors la première question, je suppose, on vous l'a déjà posée et ce n'est que logique et légitime, ça attire l'attention de tout le monde. C'est quoi ce nom les gars? Ça vient d'où? Berry Boys Club. Je ne sais pas si je dois laisser Ludovic parler parce que c'est lui qui est à l'origine du projet en réalité. Ouais. Il n'aime pas beaucoup les feux de projecteur, mais je pense qu'on va le forcer un peu. Ouais. On va lui forcer là. Forçons le mec, forçons-le. Bon, Berry Boys Club, c'est... Déjà bonjour, voilà. C'est que tout à l'heure, t'as sûr qu'il n'a pas vraiment dit bonjour. Je suis très mal poli. Bonjour à tous. Ouais. Merci pour votre invitation. Je disais, Berry Boys Club, c'est un collectif né à Bonaberry. Berry, c'est pour Bonaberry. Ah. Ouais, donc, il y a 10 ans, en 2014, des jeunes au quartier ont décidé de faire du hip-hop, du rap ensemble. Ouais. Voilà, pour montrer un peu ce qu'ils savent faire. On était fiers d'être de Bonaberry. Et voilà, bon, moi, je ne suis pas rappeur. J'étais un peu, comme on va dire quoi, directeur artistique. Et bon, 10 ans plus tard, j'ai décidé de relancer le projet avec ce que vous êtes en train de voir maintenant, Djibril Z, Ouka, Tass et Oroc. Donc, c'est un peu ça, le Berry Boys Club. Bien, la parole à qui veut la prendre? Comment se fait votre rencontre? Pourquoi vous êtes là 4? Est-ce que c'est le coup de la nature? Est-ce que voilà, c'est le hasard? Est-ce que vous vous êtes dit tiens, je connais un mec au quartier qui chante très bien et tout? De base, on peut dire qu'on se connaît tous, plus ou moins. Mais bon, le projet s'est fait, il y a, comme on a dit, il y a Ludovic qui m'a appelé Ouka et Tass, comme il me connaissait déjà. Puis moi, j'ai dû appeler. Ludovic cherchait un dernier profil. Moi, j'ai proposé maintenant au rock. Il a envoyé les sons de rock, il a kiffé. Après, on a ajouté au rock sur le projet. Et c'est comme ça que le projet est né. Ça veut dire que les critères de sélection étaient uniquement basés sur la voix, la texture et le flow? Oui, exactement. D'après Ludovic. Mais je tiens à préciser quelque chose, c'est que Djibril, Ouka, eux, ils étaient déjà à la maternelle. On se connaît depuis. Tu vas te rapprocher du micro. Oui. Un détail assez croustillant. Voilà. La maternelle la maternelle. Moi, je connais Oroc depuis la maternelle également. Ouais. Donc, c'est juste une fusion de gens qui ont grandi ensemble. J'étais en 6e avec Ouka. J'étais en seconde avec Djibril un peu plus tard. Vous voyez que c'est vraiment un melting pot de personnes. En fait, c'est une fusion des gens qui ont fait la maternelle ensemble. C'est un peu ça. Exactement. Lorsqu'on écoute votre environnement, la succession forcément des chansons de votre catalogue, on se dit à première vue, ce ne sont pas des Camerounais. Me posant donc la question, quelles sont vos influences musicales? Bon, ce ne sont pas des Camerounais, ça c'est un peu tiré par les cheveux. J'ai dit, mais à première vue, c'est qu'on se concentre encore, on entend vraiment le phrasé dans les mots utilisés, là on se dit quand même qu'il y a quelque chose. Oui. Et puis qu'on a encore un peu trop, on a une fixation au niveau parfois de la valeur rythmique et même musicale de certains instruments. On sent des sonorités forcément qui viennent de chez nous, mais à première vue quand même sans concentration aucune, on se dit, mais non, ça c'est voilà, donc d'où la question, quelle est votre sensibilité musicale? Qu'est-ce qui vous inspire? Ok, donc moi je parle pour moi, personnellement. Donc je suis un très grand fan de R&B, des années 2000 principalement, Neo Soul,
un peu de reggae, hip-hop aussi. Donc ça, c'est ça mes influences. Maintenant, les artistes, ça va être un peu long de les citer, mais mes influences musicales sont essentiellement ça. Donc hip-hop, R&B, néo-soul. Et un peu afrobeat aussi. D'accord. Et pour les autres? Moi, plus ou moins, quand j'ai commencé la musique, j'avais pas vraiment d'influence parce que c'est lui qui m'a fait commencer la musique. C'est lui que vous voyez la tasse là. Ouais. Donc, quand je commençais, moi je suivais un peu. Ah. Donc, j'avais pas. J'écoutais les sons, mais ça m'influençait pas à faire la musique. C'est lui qui m'a. En d'autres termes, c'est Tas qui a influencé Djibril à faire la musique. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mais je peux dire que les artistes que moi j'écoutais beaucoup avant, c'était les Gims. Ouais, Gims. Beaucoup Gims. Beaucoup Gims, Kif Nobi, trucs comme ça. Bon, dans la direction artistique, c'est un peu ça qui m'a influencé. On peut dire ça. Donc. Et au cas, en ce qui concerne forcément la vision, la direction artistique du groupe, qu'est-ce que vous mettez le plus en avant? Honnêtement, vu qu'avant, nous, on avait une manière de travailler qui était un peu trop, comment on va dire, entre parenthèses, benguiste. Ouais. Donc, quand on entre en jeu avec Ludovic, tout change. Au début, Ludovic nous met les beats, on est là que, mais c'est quoi ça que tu fais? Qui a fait cette beat? Tu vois, donc il nous a plus rapproché, ramené vraiment dans l'univers du Cameroun, vous voyez. On retrouve le bolé, le paloum, des trucs qu'on ne faisait pas avant, vous voyez. Donc je pense que c'est aussi ça, à mettre plus en avant le fait que voilà, nous sommes Camerounais, nous de Bonabéry, voilà, on fait les rythmes d'ici, on ne copie pas les autres et tout ça. Donc je pense que c'est ça qu'il voulait créer. On aura 4 chansons à mettre en avant aujourd'hui, forcément pas dans un ordre bien spécifique. Que vous inspire le titre Cadeau? Alors, Cadeau, je vais le laisser Ouka parler parce que c'est lui qui fait le refrain. Ouais. Donc il est venu avec la mélodie principale. Donc on va le laisser. Non mais en vrai, Cadeau c'était une inspiration du moment. Il n'y a pas vraiment d'inspiration par rapport à ça. On a mis la prod, j'ai commencé à chanter. Les paroles sont venues comme ça et c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'inspiration en fait. En combien de temps est-ce que tu as réussi à écrire toutes les paroles de cette chanson-là? 1 minute. De quoi? 1h30. Ça veut dire que c'était vraiment au pif? Non, oui, c'est vraiment. On travaille très très vite. En une journée, on peut faire 3 chansons. Hein. Et vous les gars, comment est-ce que vous avez accueilli cette chanson-là? Vu qu'il dit qu'il a commencé à chanter comme ça et tout, quelle était votre première impression lorsque vous avez écouté? En fait, la vérité, c'est que quand on est au studio, on reçoit les inspirations de chacun de la façon dont elles viennent. Donc, si par exemple, moi, j'ai une mélodie qui me vient, et peu importe la personne, on essaie déjà d'apprécier ce que la personne fait. S'il y a des choses à améliorer, on va dire que, ok, on préfère que ça sonne comme ça, qu'on fasse ça comme ça. Mais initialement, je pense que nous avons une oreille assez similaire. Donc, ce qui fait qu'on aime plus ou moins les mêmes choses. Donc, ce qu'on va produire sera plus ou moins en rapport avec ce qu'on aime, quoi. Ça veut dire que chez les Berry Boys Club, en réalité, il n'y a pas forcément un leader comme dans certains groupes. Tout le monde est au même pied d'égalité. Exactement. Et tout le monde est libre de proposer. Exactement. Est-ce qu'il y a encore de la place dans votre groupe? Avant que tu essayes de savoir s'il y a de la place dans leur groupe, j'aimerais savoir un truc. Ma question s'adresse à Ludovic particulièrement. On parle ici d'un club qui a été créé en 2014 par là. Et puis en 2024, tu décides de relancer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'il y a eu un break? Est-ce que vous avez eu des soucis? Comme j'ai dit, c'était un groupe de rap, hip-hop. Et moi, mes influences sont différentes. En fait, moi, personnellement, déjà, je suis un artiste. Je fais du gospel. Oui. Donc, je chante à la base. Et bon, en début d'année, j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je reviens en mars. Et j'ai vu l'univers là-bas, comment les gens travaillent, la façon dont des artistes se mettent ensemble pour travailler. Donc, l'idée n'est même pas de former un groupe. En réalité, ils ne sont pas un groupe. C'est un collectif. Berry Boys Club, c'est une vision d'associer des artistes de Bonabéry qui ont plus ou moins la même tessiture vocale, les mêmes influences pour faire quelque chose. Exactement. Et moi, j'avais une vision claire, comme Oukala dit, où je voulais les emmener. Je voulais faire un truc camer, mais avec du R&B, de la soul. Ouais, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je savais déjà où j'allais quand je les associais. Eux, ils ne voyaient pas forcément. Non mais c'est normal, toi tu es le seul qui a les lunettes dans le groupe. Tu vois. Donc voilà, toi tu vas très loin. Ils sont avec nous en studio. Lorsqu'on écoute vos chansons, je le disais tout à l'heure, on est tout de suite subjugué par la qualité. Qui fait vos mix? Ah, d'accord, Ludovic. Qui a fait cette beat? Enchanté. Enchanté. Honnêtement, toi qui fais le beat, qui fais tout ce qui a trait au travail derrière c'est moi. C'est quoi ton secret?
La prière, je sais pas ce que je vais dire. C'est ta formation de base, je suppose. Oui, c'est ce que je fais. Ah d'accord. T'es pas autodidacte là, ça justifie Non, je me un suis peu formé. trop. Je me suis formé quand même. Les autres ont parlé tout à l'heure de forcément ce qui constitue plus ou moins leur essence d'un point de vue musical. Tu as également parlé de ta base. Comment on fait pour fédérer autant de différences dans un collectif? Est-ce que quelque part, parfois ça ne crée pas soit des conflits d'intérêts, mais surtout soit des divergences d'opinion? Après, c'est Dieu qui nous a soutenus pendant. Vous avez 4 garçons qui ont une certaine confiance en soi, chacun. Ils savent un peu chacun sait ce qu'il vaut, quoi. Donc, moi, mon objectif, c'était déjà, comme il l'a dit, c'est le jour là au studio que je me rends compte qu'il connaît Oroc. Je me rends compte qu'ils se connaissent. Je découvre des choses progressivement, vous voyez. Et je me dis que waouh, donc c'est faisable, quoi. Et mon objectif a toujours été de mettre tout le monde au même niveau. Ça veut dire que si je sens que la voix de celui-ci, il est en train de faire le couplet, il veut faire le refrain, je lui dis que bon, attends un peu, assieds-toi un peu. J'appelle l'autre, il fait le refrain. Donc j'ai tout fait pour que chacun ait une certaine place égale dans chaque chanson, dans le projet. C'est pour ça que parfois on a du mal à discerner que c'est qui chante ici, parce que j'ai tout fait pour que chacun soit au même niveau. Et personne ne s'est senti en retrait, quoi. On a posé la question tout à l'heure et vous avez répondu. Moi, j'aimerais bien revenir là-dessus par rapport à la manière avec laquelle vous écrivez. C'est-à-dire, quelqu'un peut rester dans son coin, il pense à un concept, il a une vibe, il a une inspi, peut-être il gratte du papier, et puis il vient et il partage avec tout le monde. Ou alors on s'assoit tous ensemble, on se dit, bah écoute, on va parler de la femme. Bon, toi, dis un couplet. On dit, comment ça se passe en fait votre méthode de travail? Le premier ou le deuxième cas? Ok, c'est exactement le deuxième cas. Donc, en fait, ça peut être les deux. Par exemple, on a une chanson qui n'est pas encore sortie. Ouais. Je vais peut-être dire le titre ou pas, je sais pas. Bien sûr. Ça s'appelle Edoubé. Et la chanson, par exemple, Oroc, lui, il avait pensé au beat avant. Donc, il est venu au studio. On était en train de faire une session acoustique avec Ludovic. Donc, il jouait la guitare, moi, je faisais la basse. Je faisais cette basse, Oroc faisait la mélodie. Et par exemple, c'est comme ça qu'il est venu avec le truc. Souvent, Ludovic nous propose des productions qu'il a déjà faites, donc des beats. Nous, on va s'occuper de faire des top lines, donc de faire des mélodies au-dessus et ensuite écrire. On se donne un thème et on décide que, ok, voilà la direction qu'on va prendre. Que chacun écrive son couplet au meilleur de sa forme en suivant ce thème-ci. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre travail? Vous êtes 4. On peut croire que voilà, il y a une personne qui ne pourrait pas être disponible peut-être à l'heure où il faut aller au studio. Il y a un qui a un autre truc à programmer. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord peut-être avec la vision qu'on donne. Quelles sont les difficultés, n'est-ce pas, que vous rencontrez? Est-ce que ça a toujours été aussi facile? Honnêtement, non. Facile, non. Mais dire que ça a été difficile aussi, pas du tout. Parce que comme on le fait que le J encore, on se connaît tellement depuis longtemps que je ne sais pas ce que les petits frères peuvent me faire qui vont encore m'énerver. Donc, nous sommes seulement là. Même quand il y a un problème, on essaie de le régler. Voilà, on ne tue jamais sur les choses, on va dire. Donc, on n'a pas eu de problème. Donc, ça va pour l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, pour tout le monde, vous avez embrassé la musique de manière professionnelle? Vous êtes exclusivement consacré à cela ou bien il y a des activités en parallèle, ça et là? Bon, moi, personnellement... J'ai choisi de faire la musique à temps plein pour le moment. Donc on espère que les choses vont bien se passer. Ouais. Au cas? Pour moi, pas ça, il y a les études. Donc ça me fatigue derrière. Je suis là. Djibril. Pareil pour moi aussi, il y a encore les études, mais la musique aussi occupe une grande partie du temps. On va parler forcément de ce titre, Tétérité. Mais avant cela, lorsque vous vous présentez, certainement c'est un groupe qu'on a en face, mais dans la manière avec laquelle vous présentez cette idéologie de groupe, on a plutôt l'impression que c'est un collectif forcément de fans de la musique et forcément de grands amis qui se rassemblent pour fédérer leur passion, mais qui peut éclater par la suite et on a un grand talent par là, un autre talent par là. C'est quoi l'objectif à long terme? Exactement, donc... avant... je comprends vite, n'est-ce pas? Oui, j'ai les lunettes. Très vite. La vérité, c'est que chacun d'entre nous, on a des carrières individuelles. Ouais. Donc moi, par exemple, ça fait déjà un peu plus de 5 ans que je fais de la musique. Oka, Djibril, eux, ils formaient un groupe. Donc, ils étaient à 2. Oroc a sorti un EP en début d'année 2024. Ouais. Donc,
chacun d'entre nous, on avait roulé notre poste, si je dois dire ça comme ça. Et on a vu avec Ludovic que ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'on puisse se pousser mutuellement. Parce que souvent c'est bien de faire ces trucs seuls, mais venir ensemble, faire quelque chose pour qu'on ait une exposition un peu plus grande, je pense que c'est préférable à la fin de la journée. Surtout que la musique est belle. S'unir forcément pour évoluer, ça permet de grandir ensemble et c'est magnifique. C'est une très belle orientation. On a ce titre Tétérité, l'histoire, l'anecdote autour de cette chanson. Tétérité, c'est le titre le plus incroyable. Bon, comment le son s'est fait, c'était incroyable. Parce que de base, personne ne voulait poser sur l'instru. De base. Parce que le premier jour, je me rappelle bien, c'est le deuxième, le premier jour le jour qu'on a fait cadeau, Ludovic nous a fait écouter Tétérité, tout le monde a dit dégage avec. Un jour, on avait fini cadeau, le jour où on a fini cadeau, la prochaine séance, on revient, on nous fait écouter la prod, personne avec. Après, Ouk a dit que attendez un peu. Comme par hasard. C'est comme si j'avais fait un petit truc. On dit que fait alors, il dit attendez. On le laisse. On était couché, on savait que Aka, il va rien faire. Ok, après, maintenant, le gars est en train d'écrire. Dès qu'il a posé le couplet, Seigneur Dieu, inspiration, tout le monde est l'inspiration. Dès qu'il a posé le couplet, ça arrive seulement au refrain. Si tu veux les deux, au rock, arrive une fois, moi, direct. Donc c'était tout droit. Bon, pour moi, c'était la meilleure expérience pendant le projet. La meilleure expérience, Tétérité. Tétérité, mesdames, messieurs, c'est le titre de cette chanson. Ludovic, c'est quoi ce style musical? Comment ça s'appelle? Bon, c'est un mélange. Parce qu'à la base, je voulais faire du paloum. Mais comme moi, tout ce que je fais est toujours un peu mou, soft, là, c'est ce qui me dit souvent que c'est trop mou. Bon, c'est le paloum que je veux faire à la base. Et voilà, quand ils viennent aussi... on rappelle à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent que le paloum, c'est originaire de l'Ouest Cameroun. C'est chez les Bamoun qu'on fait le paloum. Et après, j'ai aussi ajouté des petits claps un peu mbolés pour essayer d'actualiser la chanson parce que la façon dont ça se faisait le refrain, ça m'a un peu inspiré. Donc c'est un mélange de paloum, de mbolé avec un peu de R&B aussi. Il a dit qu'il a mis du paloum associé, n'est-ce pas, au mbolé. En 2h30, tu arrives à penser que voilà, si je combine ce rythme avec le mbolé, ça va donner quelque chose de waouh. C'est l'humilité. J'ai l'impression. Il peut le faire en 1 heure, mais il dit 2 heures parce qu'on a la radio. Il est très. En fait, le nom des prods, s'il pouvait vous expliquer, vous donner les noms des prods, vous comprendrez la vision que j'ai souvent quand je compose. Parce que le nom des prods, les prods s'appellent souvent Chris Brown et Serway. C'est comme ça que je nomme, quand j'ai fini de composer, c'est comme ça que je nomme pour mettre dans un dossier, ça veut dire Victoni Makossa, ça veut dire, la prod c'était Fadil, je cherchais le nom, et c'est Fadil parce que moi je sais que sa chanson marchait à cette époque-là. Donc c'est le nom que, et après, quand on faisait la fiche technique, c'était difficile pour nous de trouver un titre, parce qu'on avait pris l'habitude d'appeler Tétérité Fadil, donc c'est quand je commence, j'ai une direction et je sais ce que moi je peux apporter, et c'est comme ça que je fais le mélange en fait. Bon, moi je vais poser peut-être une question à Djibril Z et les autres pourront, on ne sait jamais, également donner leur avis, leur point de vue. On comprend forcément votre vision de la musique et votre environnement, votre idéologie telle que je le disais tout à l'heure. Maintenant, sous le prisme certainement de la direction artistique, avoir cette possibilité d'être totalement ouvert, est-ce que quelque part ce n'est pas une limite en ce sens où on se dirait fédérer peut-être un public qui va nous aimer parce qu'on fait tel style en particulier, parce qu'on a telle vibe, est-ce que quelque part ce n'est pas une limite parce que là on n'a pas en fait un style, on a une multitude de styles et c'est difficile de fidéliser un public quelque part. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, ce que j'en pense c'est que on propose de la musique. On propose ça au public. Maintenant, c'est à eux de consommer ça et nous dire si c'est bien. Mais nous, on aime la diversité parce que rester sur un seul truc, après on va commencer à te dire tu fais seulement la même chose, Donc, on essaye tout, toujours en restant original, toujours avec la touche camé. C'est un peu ça. Mais honnêtement, pour revenir à la question, je ne pense pas que ce soit un problème parce que comme je disais, avant ce projet-là, on n'avait jamais sorti des sons comme ça. Donc, c'est la première fois qu'ils nous entendent chanter comme ça. Et ils ont aimé ça comme ça parce qu'avant, on chantait vraiment comme les petits benguistes. Donc,
Je pense que ça peut pas être un problème pour nous parce qu'on nous connaît sur différentes formes, on va dire. Les chansons un peu, les chansons comme ça. Donc c'était la première fois. Donc s'ils ont aimé, ça veut dire que voilà, on peut changer quand on veut. Et on le fait bien, donc ça va. Est-ce que vous avez donc un retour satisfaisant, n'est-ce pas, de votre musique par rapport à votre public? C'est très très satisfaisant parce que vraiment ce projet nous a fait vraiment dépasser les barrières parce que tout ce qu'on faisait avant, on n'a jamais atteint les chiffres qu'on voit. Ah ouais, vous avez énormément de records, on en parlera dans quelques instants. Et ce qui est paradoxal, c'est que je ne sais pas si c'est célébré à sa juste valeur dans notre pays. C'est ça le en tout on cas, va pas entrer dans ça. On en parlera en tout cas tout à l'heure. Lorsque vous avez foulé la scène du Palais des Sports lors du concert de Tiakola, est-ce que le public camerounais vous a reconnu à votre sens? Au début, on va dire la première chanson, parce qu'on a fait 2 chansons, on a fait Cadeau, on a fait Sokota aussi, pardon. La première chanson, c'était un peu timide, parce que nous aussi, on était un peu timide, vous voyez, on vient d'arriver, tout ça. Mais Sokota, la deuxième chanson, non, on a vu que quand même, on connaît un peu. on connaît un peu, donc ça va. Ça, la deuxième chanson, ça s'est vraiment réveillé quand même, les gens... Ils nous ont remarqué, même après, sur nos réseaux, les gens disaient « Ah, ce sont les gens qui ont chanté et tout. » Donc, ça s'est bien passé quand même. Olivia? J'ai envie de savoir, lors de ce concert-là, est-ce que vous n'avez pas eu un petit peu le crack avant de monter sur scène? Est-ce que c'était votre première fois déjà, le premier spectacle? Non, peut-être dans une scène comme celle-là. Depuis 2018 Mon frère, on a fait les choses. Non mais dans une scène quand même, comme le Palais des Sports. C'est vrai qu'on n'a pas... Là c'est quand même le Palais des Sports, c'est quand même vrai. J'ai peut-être omis de dire premier grand spectacle sur une grande scène. Mais il y a Tas même qui avait fait le Canal Olympia en avec Tac. J'ai fait Canal Olympia 2 fois. Donc j'ai plus ou moins l'habitude des scènes pareilles. Donc c'était un peu facile. Mais il y a toujours le track. Ça c'est quelque chose qui est plus ou moins inévitable parce que tu ne sais pas qui tu vas voir, tu ne sais pas comment on va recevoir. Surtout que je viens sur une forme un peu différente. Tu viens proposer quelque chose de différent et voilà. Donc maintenant je vais même encore revenir sur quelque chose. Sur même comment est-ce que les gens reçoivent le projet. Je vais définir le succès du projet, c'est pour l'instant comme un succès d'estime. Parce que, comme vous avez dit, bon, je pense qu'on va venir sur les records ou bien sur tout ce qui s'est passé pendant qu'on faisait la chose, mais c'est un succès d'estime parce que on a l'impression que tout le monde aime, mais tout le monde ne sait pas en même temps. Tous ceux qui savent aiment, mais tout le monde ne sait pas exactement qu'il y a quelque chose comme ça qui est sorti. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un succès, mais encore un succès d'estime. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être un jour un palais qui sera le nôtre. Ouais, ça c'est clair. Et puis peut-être on sait jamais. Une scène au Canada, ça vous dirait? Une scène au Canada, oui. Il y a une forte communauté camerounaise à voir. Ce qui va peut-être nous permettre de rebondir après avoir écouté la chanson au Canada sur ces différents recours, notamment sur Spotify, parce que quelque part on parle de musique, on parle d'orientation musicale. Mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas des enfants d'ici, mais d'ailleurs finalement, parce que votre public, il est... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Exactement. En tout cas, on en reparle dans quelques instants. C'est beau, que c'est doux d'écouter Bonaberry avec cet instru, mais surtout avec cette voix ô combien charismatique. Berry Boys Club, mesdames et messieurs, en direct dans le cadre de l'émission Au-delà des ondes. Et on profite finalement pour parler de ce record magnifique. Plus de 70 000 streams depuis la sortie du projet. Et actuellement au Cameroun, vous êtes parmi les meilleurs, sinon les meilleurs en termes de stream sur la plateforme Spotify. Apple Music, pardon. Fruit d'une stratégie ou alors c'est le résultat simplement d'un travail et puis on se dit alhamdoulilah. La vérité vraie, c'est que c'est le résultat d'un travail. On va profiter pour remercier les personnes qui ont mis la main à la pâte pour qu'on puisse arriver à ce résultat-ci. Donc on a Maya Koloko Kamel Life qui a énormément fait. Qui vous soutient beaucoup. Énormément. Donc, et ça vient de lui-même. C'est même pas comme si avant on avait un rapport ou bien on se connaissait. Il a vu, il a aimé, il a dit on part.
Donc on a ça, on a Céleste Victoria, à un moment il nous a soutenus. Il y a la grande communauté de TikTok, nos influenceurs. Eva Maureen, notre chérie, Nabongo, notre jumeau. Donc on remercie toutes ces personnes-là qui font de leur mieux pour que notre musique puisse être entendue. Et vraiment, ces gens-là ont relayé l'information et tout le monde est allé écouter. Donc ça veut dire que à la fin de la journée, la musique elle est belle. Ah ça c'est très bien dit, Tass. Maziva aussi. Ouais. Il a bien parlé, hein, le mec. Il a bien parlé. Il faut le donner une bière à la fin. Barack Obama. Barack Obama. Est-ce que parmi les aînés, n'est-ce pas, dans la musique camerounaise, vous avez du soutien par là? Oui, on a eu du soutien de Sissoul il y a quelques heures. On a Sissoul, il y a ANG, il y a nos artistes camerounais qui nous soutiennent aussi. On a eu Joy Aou qui nous soutient aussi. Donc, ce sont ces artistes-là qui ont montré un soutien visible. On a aussi Mr. Luck aussi au début. Mr. Luck de la Côte d'Ivoire. On a Phil Bill aussi, de par son manager Baba Samba qui a essayé de pousser aussi. Donc on remercie tous ceux qui font le maximum pour qu'on puisse avoir la renommée. Oka, avec quel artiste camerounais est-ce qu'on pourrait s'attendre à un potentiel featuring de la part de Berry Boys Club? Ça veut dire quoi? Je préfère que Ludovic réponde, parce que moi, je vais dire les choses bizarres. Non mais dis! Non, c'est bon, Ludovic. Ok, Ludovic. C'est le patron. Le Berry Boys Club est en train de travailler sur une version deluxe du projet. Et on travaille avec des artistes. On travaille avec beaucoup d'artistes. Est-ce qu'on va donner tous les noms ici? On va pas donner tous les noms. Bon, ceux potentiellement avec qui c'est sûr à 100%, on sait jamais. Ok, bon, je sais pas. Il y a un artiste de Bonaberry qui s'appelle Kafardo. Ouais. On a des projets qui arrivent. On a Bafi. On a d'autres artistes qui viennent. On aimerait surprendre un peu notre public. C'est pour ça qu'on va pas tout donner. Mais on travaille dur pour que l'appréciation qu'ils nous ont, l'amour qu'ils nous ont donné à la sortie du projet, qu'ils ressentent la même chose quand on va revenir. On veut pas les décevoir, donc c'est pour ça qu'on travaille dur avec des artistes talentueux. Notre pays est bourré de talent, donc on travaille dur pour que de bonnes chansons puissent sortir encore. Voilà qui est bien dit. Une chose qui n'est pas forcément toujours aimée par les invités, eh bien c'est qu'en plus de parler d'eux, on leur demande de parler de d'autres personnes, et nous on ne fait jamais ça. Mais aujourd'hui on va quand même le faire. Que pensez-vous de ce qu'il se passe actuellement entre Tenor et le mauvais bébé? On a eu quelque part la réponse de Tenor il y a quelques jours sur Facebook avec cette chanson qu'il a sortie relativement ses 10 ans de carrière. Il a donné la première date, ce sera à Garoua, et il a plus ou moins répondu. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin parfois de cela? Ça fait partie du business, ça fait partie du showbiz tel qu'on aime souvent le dire. Les clashs et les mots bien placés pour avoir un placement, plus ou moins avoir de la cote auprès du public. Que pensez-vous de la sortie du mauvais bébé et de la réponse de Tenor? Donc, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plusieurs pays, toujours dans l'univers du hip-hop. En France, on avait Boba avec Rof, La Fouine, à un certain moment. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on peut voir Imra et Didi B. Imra et tout qui Beat en réalité. Aujourd'hui, on voit Tenor et le mauvais bébé. Donc c'est peut-être le fruit d'une façon de penser. Je ne préfère ne pas juger les raisons pour lesquelles chacun fait ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Est-ce qu'en soi c'est une mauvaise chose qu'ils se clashent? Je ne sais pas, je ne pourrais pas définir si c'est bien ou mauvais, mais je pense que les deux artistes doivent juste montrer leur valeur et faire en sorte que leurs fans puissent kiffer et au maximum. Et la question qu'on se pose au cas, c'est est-ce qu'il y a vraiment match aussi? Est-ce que quelque part c'est pas le mauvais bébé qui tu vois pourquoi? Je sais pas. Après moi personnellement les claques je suis pas dans ça. Tu vois bavarder même 10 ans c'est ton problème. Maintenant si Tenor a jugé bon de répondre, ça veut dire que peut-être il se sent chier, peut-être concerné par tout ce qui se passait, peut-être d'un côté, peut-être là vu que voilà c'est, tu vois, parce qu'en vrai de vrai si on dit un truc sur toi, tu te sens pas concerné, tu t'en fous, tu réponds pas. Donc maintenant on ne peut pas dire qu'il a exagéré, parce que s'il avait exagéré ou bien si c'était faux entre parenthèses, Tenor ne devait pas calculer, mais s'il a fait là ses raisons, c'est bien. Djibril Z.
Oui. Tous ici font la politique, mais vraiment toi particulièrement, tu te caches pas du tout. On a, mesdames, messieurs, le beat de la chanson Sokoto et on va assister à un freestyle live actuellement dans cette émission Au-delà des ondes. Est-ce que ce sera de l'improvisation ou alors on va peut-être surfer sur un texte qui est déjà écrit et qui est dans vos mémoires? Non, on va faire le live. On va juste chanter la chanson. On va chanter la chanson en live. Ok, c'est parti. Nous cherchons l'argent dans le parc Baco. Ils disent que ce sont les inconscients, qu'on n'a pas d'objectif. Oh. Mais je sais que pour moi là, forcément ça sortira. Maman m'a fait garçon, même si c'est mollo, on s'en sortira. Je te dis, j'ai travaillé. Big up à Rock qui n'est pas là aussi. Ça n'a pas donné, maman mia, quand tu moi. Fais quoi, je dois la gâter. Il me faut les dos. Plenty money for my. Never give up, never I can. Yeah. Oh la la, yeah. Fais quoi, yeah. Forcez-moi, je vais Traverser. Yeah. Oh la la, yeah. Fais quoi, yeah. Forcément, je vais traverser. On veut aussi l'argent, la Sokoto. 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 Dollar, CFA, Banto, Dollar, CFA, Banto, Dollar, CFA, Banto. On veut aussi l'argent, la Sokoto. Manger la vie comme un joueur de ballon. Carrer les grosses caisses dans tous les balcons. Dans la galère, si on a les galons, Seigneur, faut nous relève. Dans nos poches, on a mal. On fait que essayer, à nous, ils ne croient pas. On a même quitté le quartier pour que ça waka. Aïe, ouais, attends. Quand je te parle de moi, je rêve qu'un jour je serai là-bas. Quand c'était dur, t'étais mince. Je suis malade, vraiment, j'ai essayé. Je suis malade. Il est vraiment malade. Je suis vraiment malade, j'ai une angine. Je suis grippé et je peux absolument pas chanter. J'ai essayé, mais c'est chaud. On va faire du bruit, mesdames, messieurs, pour nos invités. Berry Boys Club, mesdames, messieurs, en live dans l'émission Au-delà des ondes. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que vous avez trouvé l'émission, les gars? Vraiment super, sauf là tout de suite là où j'arrivais pas à chanter. Non mais t'inquiète pas, tu sais, nous les artistes, c'est comme ça que ça se passe parfois. Non, le problème c'est que s'il y a quelqu'un qui écoute l'émission, il va se dire que c'est l'autotune dans la musique que moi je chante pas en fait. Donc c'est ça le problème, c'est que bon, j'ai essayé de chanter mais je suis malade au studio, c'est devenu compliqué depuis quelques jours parce que j'arrive absolument pas à toucher les notes qu'il faut. Je crois également que les auditeurs de Radio DAS savent que vous êtes humain, donc il y a les maladies et les malaises. Et après TAS, je pense que c'est plutôt à nous de vous remercier, de te remercier en particulier, parce que vous auriez même pu décommander l'émission, mais malgré certaines réalités, vous avez accepté, vous êtes là aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt célébrer cela et moi je te dis merci énormément. On va applaudir pour cela. Alors, un dernier tour de table. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement? À quoi s'attendre dans les prochains mois, vous concernant? TAS. Alors, on travaille sur le Deluxe du projet, comme Ludovic l'a dit un peu plus tôt. On a des sons qui vont vous faire frissonner. Je suis désolé de le dire, ça va faire un peu prétentieux, mais croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Mais c'est normal avec les Camerounais. Donc, on a le Deluxe qui va sortir. On va essayer de pousser au maximum. On va essayer de toucher les 100 000 streams d'ici cette fin de semaine. On a d'autres clips qui vont sortir. On a des collaborations plutôt intéressantes avec des personnes. On ne s'attend pas vraiment à ce qu'ils collaborent avec nous, mais ça vient. Donc voilà, c'est ça l'actualité du Berry Boys Club. Le Berry Boys Club s'attend à toucher les sommets d'ici peu. On va passer du succès d'estime
au réel succès. Ouais. Peut-être sur les affiches dans la ville et dans d'autres pays aussi. Donc on prie pour ça et on continue de travailler. Une chose est sûre, c'est que c'est votre maison, vous revenez quand vous voulez et la Radio Audace sera toujours là pour vous accompagner. En tout cas, Kevin est là, donc on n'a pas le Peut-être choix. sortir en donnant les accès pour permettre, n'est-ce pas, aux auditeurs de s'abonner. Absolument. Voilà. Donc c'est sur Instagram, c'est Berry Boys Club. Sur tous nos réseaux, c'est Berry Boys Club. Sur tous les réseaux, c'est Berry Boys Club. Et on tient encore à remercier la Radio Audace et l'émission que je vais te laisser. Je vois que tu vas te laisser donner le nom de l'émission. Au-delà des ondes. Une belle manière de dire qu'il a oublié le nom. Au-delà des ondes, c'est le nom de Au-delà l'émission. des ondes. Non, j'ai pas oublié le nom vu que j'ai dit dans la vidéo un peu plus tôt. Non, je te taquine. Non, c'était juste en fait justement pour qu'il y ait ce petit chat là. Donc merci beaucoup à l'émission Au-delà des ondes sur la Radio Audace. Comme on dit, la vie appartient aux audacieux. Donc on est là aujourd'hui pour montrer notre audace. Merci, c'était Berry Boys Club sur la Radio Audace. On va donner un tonnerre d'applaudissements. Tu te rends compte, le mec qui vient dans mon émission, il dit on va donner un tonnerre d'applaudissements. Un peu comme si moi. En fait, je rêvais de faire ça. Je rêvais de faire ça. Ah ouais, d'accord, c'est super. Je rêvais de faire ça. Un jour sur ta scène, je vais dire tout le monde chante. Ok, on va le faire. Un jour, on va le faire. Écoutez les gars, prenez soin de vous. On va ressortir en s'écoutant la chanson originale finalement, Sokoto. On remercie également votre manager. J'ai failli ne pas lui dire merci. Il est avec nous et il prenait des clichés. On va pas le voir parce que c'est quelqu'un de l'ombre également. Bon, peut-être venir dans la lumière, mais il y a Frédéric qui est le bar. Donc à très vite les gars. Merci énormément Djibril Z. Et un cher et un os. Oka. Merci. Tass. Oui, toujours présent. Ludo. On est ensemble mon frère. Merci beaucoup. Olivier, on se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas? Servez rendez-vous demain. Merci à vous, les Berry Boys Club. Bon vent à vous. Merci beaucoup. Bisous. Et comme je disais, la vie appartient aux audacieux. À demain, mesdames, messieurs, même heure, même fréquence. Et restez scotchés sur les programmes de la Radio Audace. Le journal tout à l'heure, ce sera certainement avec Grazia Nguéné. On est ensemble. Sur Radio Audace.